Bonjour chers étudiants, bienvenue pour un autre exercice en électrostatique. J'appellerai aussi un exercice très classique, c'est le champ créé par un carré. Vous avez 4 charges, donc 4 charges ici, les mêmes, identiques, plus Q, plus Q, plus Q. On a un point M quelconque de l'axe de symétrie du carré, donc qui est l'axe la droite qui passe par le centre O. Bien. Donc là, il suffit de remarquer que déjà, cet axe OZ là, que j'appelle OZ, c'est un axe de symétrie. Donc OZ, c'est un axe de symétrie. Bien sûr, on peut utiliser aussi deux plans de symétrie. Vous pouvez définir des axes ici, un axe X, un axe Y par exemple, et un axe Z, et dire XZ, YZ sont deux plans de symétrie. Mais ici, le plus simple, c'est de dire que OZ est un axe de symétrie. Et si un système admet un axe de symétrie, vous êtes sûr que le champ total, donc le champ total va être suivant OZ. Voilà, avant de faire aucun calcul. Deuxième point. Vous allez représenter le champ créé par une charge, par exemple celle-là. Elle va créer un champ au point M qui est ce vecteur-là, D de E. C'est un champ dirige de la charge vers l'extérieur. Donc cet angle-là, on va l'appeler alpha. Et c'est le même angle qui est entre ce vecteur et l'axe Z. Cet angle, il est le même que celui-là. Si vous prenez n'importe quelle autre charge de ces trois, B, C ou D, par exemple, je prends la charge D, elle aussi, elle va créer un champ D de E. Et puisque OZ, c'est un axe de symétrie, cet angle, c'est aussi le même angle alpha. La même chose pour B, pour charge B, elle va créer aussi un champ D de E, B, qui va faire aussi le même angle alpha. D'accord? Donc, on va... Autrement dit, le champ calculé par chacune des charges va contribuer avec la même quantité, c'est-à-dire le champ total au point M. Donc ça, c'est le champ créé au point A. Donc, comme on sait que le champ OZ est un axe de symétrie, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la projection de EA, bon c'est EA et non pas de EA sur l'axe Z. Et la projection de A sur l'axe Z, que j'appelle EZA, ça va être Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R carré, U1 scalaire Z, voilà le vecteur U1, c'est cosinus alpha. Cosinus alpha. Bien, puisque les charges sont exactement identiques, sont à la même distance, donc chacune va contribuer à la composante du champ total sur l'axe Z par Q sur 4pi epsilon 0 R carré cosinus alpha. Donc le champ total, ça sera tout simplement 4 fois. Voilà. Ça sera 4 fois Q sur 4pi epsilon 0 cosinus alpha sur R carré. Maintenant, quoi est égal ce cosinus alpha? Vous voyez sur le schéma, c'est Z sur R. Donc cosinus alpha est égal à Z sur R. Z, c'est cette distance-là, et R, c'est cette distance. À quoi est égal R carré? Donc vous voyez bien que R carré, c'est D carré plus Z carré. D carré plus Z carré. À quoi est égal cette distance D? C'est la moitié de la diagonale d'un carré. Vous savez que la diagonale d'un carré, c'est A racine de 2. Donc la moitié, c'est A racine de 2 sur 2, que je peux écrire A sur racine de 2. Voilà, vous avez tout, il suffit de remplacer maintenant. Donc cosinus alpha égale à Z sur R. Donc je remplace cosinus alpha par Z sur R ici. Donc Z sur R. Et va me donner Z sur R au cube. Donc Z sur R au cube. Avec R, c'est racine carrée de Z carré plus A carré sur 2. Au cube, racine au cube, c'est à la puissance 3/2. Donc voilà le champ total au point M. Maintenant, on va faire une étude rapide de ce champ. On va essayer de tracer son allure en fonction de Z. On va poser cette fonction, c'est une fonction de Z. J'ai calculé f' de Z, f sur G. Bon, je laisse la constante. Donc, c'est f', Z, c'est 1, donc c'est G, moins f fois G', Z fois la dérivée de ça, c'est 2Z fois Z carré plus A carré sur 2 à la puissance 3/2 moins 1 à la puissance 1/2. Sur f carré, ça ne m'intéresse pas. Donc je cherche là où la dérivée est nulle, ça veut dire là où le champ est maximum. Donc la dérivée est nulle, si ce terme est égal à celui-là. Je simplifie par racine, il me reste Z carré plus A carré sur 2 est égal à 3Z carré. Ça veut dire Z carré égale A carré sur 4. Donc le module va s'annuler en Z égale à plus ou moins A sur 2. Voilà A sur 2 et voilà moins A sur 2. Vous pouvez remarquer aussi que si Z tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. D'accord? Donc le plus grand, ce terme tend vers 0. Donc le champ est nul plus ou moins à l'infini.
En z égale à 0, elle est égale à 0, vous remplacez z par 0, et donc on peut tracer facilement l'allure de la courbe de E de z en fonction de z. Donc vous voyez bien que le champ est une fonction impaire de z. Bon, ça, vous pouvez le déduire par la règle de symétrie. Si un système admet un plan de symétrie des charges, ce sera un plan d'antisymétrie des champs. D'accord? Donc on va passer au cas limite. Donc on a dit si z égale à 0, E égale à 0. Maintenant, si z est tend vers l'infini, très loin du carré, comment va se comporter, devenir cette expression si on est loin du carré? Bon là, physiquement, si vous êtes très loin du carré, voilà, par exemple le carré, voilà là, vous êtes là très loin, un observateur qui est là va pratiquement observer tout ce système équivalent à 4 charges. Donc on doit retrouver, si z est très grand devant A, devant la dimension du carré, que le champ total au poids M, ce sera le champ créé par la charge 4Q. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit 4Q sur 4pi epsilon 0 z carré. On va vérifier. Donc on va faire juste un développement limité. Donc voilà le champ, ça c'est z. Facteur de z carré plus a carré sur 2 à la puissance moins 3 demi. Je factorise par z carré. Z carré à la puissance moins 3 demi, c'est z à la puissance moins 3. Voilà z au cube. Et 1 plus alpha à la puissance n. Donc je rappelle, 1 plus alpha à la puissance n, c'est de l'ordre de 1 plus n alpha. Donc alpha ici c'est moins 3 demi. Donc ça va être 1 moins. Donc si je garde uniquement le premier ordre, vous voyez bien le champ total, ça sera Q sur pi epsilon 0 fois z. Je multiplie en haut et en bas par 4 et je trouve exactement ce champ-là. Donc c'est normal, très loin du cylindre, le champ des 4 charges, le champ va être équivalent au champ créé par 4 charges Q. Donc voilà la question que j'ai reçue d'un étudiant. Donc c'est pas un exercice difficile. Le schéma peut-être ça va vous poser un problème, mais le plus simple c'est d'imaginer un carré sur la table. Voilà la diagonale du carré et vous voyez bien que le champ créé par chaque champ va être exactement, par exemple pour D, il va être là, ça c'est ED et toujours c'est le même angle. Voilà, et puisque ça c'est ce qui simplifie les calculs dans ce cas-là, c'est la symétrie. C'est très important. Le fait qu'OZ est un axe de symétrie, on ne calcule que la projection de chaque champ. Donc ça c'est E, pourquoi j'écris D de E, partout c'est E. On calcule la projection de chaque champ sur l'axe de symétrie et la projection de chaque champ, c'est E cosinus alpha. D'accord? C'est E cosinus alpha. Donc voilà, c'est celui-là. Ensuite, vous multipliez par 4. Donc voilà pour cet exercice. Donc je vais vous présenter un autre exercice, cette fois-ci un peu plus compliqué. C'est le champ créé par un cône chargé en volume. Essayez déjà d'y réfléchir, vous aurez la solution très bientôt. Voilà, bon courage et à bientôt.